Bienvenue à tous. Nous démarrons ce journal avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle rendu hier après-midi. La haute instance judiciaire du pays vient de donner son feu vert au gouvernement central à travers un arrêté afin de prendre les dispositions transitoires exceptionnelles pour assurer la sécurité, la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les nouvelles provinces. La Cour constate le dépassement du délai de 120 jours prévu à l'article 10 de la loi de programmation numéro 14/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités d'installation des nouvelles provinces, affirme le caractère irréversible du processus d'élection des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces concernés par la loi de programmation numéro 15/004 du 28 février 2015. Constate néanmoins la force majeure empêchant la Commission électorale nationale indépendante d'organiser dans les délais les dites élections en l'absence d'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces. Ordonne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans le calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales. Ordonne au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces concernées par la loi de programmation en attendant l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs ainsi que l'installation des gouvernements provinciaux issus des élections prévues par l'article 168 de la loi électorale. Enjoint au gouvernement de la République démocratique du Congo d'accélérer l'installation des bureaux définitifs des assemblées provinciales des nouvelles provinces et de doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces avant toute élection des députés provinciaux et sur toute l'étendue de la République. Juste après cette décision, les réactions ne se sont pas fait attendre. Jean-Claude Wemba propose quant à lui une nomination tout simplement des gouverneurs et vice-gouverneurs par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il l'a dit dans l'émission Débriefing animée par Mamina Singh. La Cour constitutionnelle, devant qui Matata Ponyo, le Premier ministre, s'est présenté pour déclarer pas d'argent pour les élections. La Cour constitutionnelle, aujourd'hui, donc, se prononce pour si on peut appeler la nomination des gouverneurs. On va vers une transition, là? C'est triste et tout simplement. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle... Puisqu'il n'y a pas d'argent pour les élections. J'y arrive. La Cour constitutionnelle a deux prérogatives. Juger le chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre, et deux, de ne traduire que la loi, que la Constitution. D'interpréter la loi et la Constitution. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? La Cour suprême, la Cour constitutionnelle propose au gouvernement, vu l'état d'urgence dans le pays, vu la déstabilisation dans le pays, vu les provinces avec autant de problèmes de criminalité, de voyoucratie et tout ce qui s'ensuit, donne maintenant l'autorisation au gouvernement, donc au président de la République, de nommer les gouverneurs et les vice-gouverneurs, et au gouvernement de rassembler le plus vite possible les assemblées provinciales pour qu'on puisse voter le nouveau gouverneur et les vice-gouverneurs avant les élections provinciales. Politique toujours, les Français. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante avait saisi la Cour constitutionnelle concernant les blocages relatifs à l'organisation des scrutins à venir. La Cour a tranché. Elle a ordonné ce mardi que les élections des gouverneurs des provinces se tiennent avant les élections provinciales. Paul de Singwe.
C'est une décision qui pourrait perturber le calendrier électoral en République démocratique du Congo. Le 8 septembre 2015, la Cour constitutionnelle a ordonné à la commission électorale de réévaluer son calendrier. Elle a également demandé à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs avant celui des provinciales prévu au mois d'octobre 2015. Donc les élections provinciales auraient dû être organisées depuis très longtemps. Il faut savoir que ce sont les élus des provinces, donc les députés provinciaux, qui doivent élire les sénateurs. Donc, si le Sénat actuel continue à fonctionner alors que les mandats des sénateurs ont expiré depuis longtemps, c'est déjà une anomalie. Certains problèmes ne sont pas résolus, notamment le recensement de la population. La démarche actuelle du côté du pouvoir à dialoguer, comme on dit, avec l'opposition, pourrait être centrée sur cette problématique de report des échéances, avec comme argument, nous n'avons pas les moyens de le faire, c'est trop lourd, donnons-nous le temps, et après, quand nous aurons les moyens de le faire, on va le faire. C'est à peu près ce qui se dessine pour 2016. Face à cette décision de la Cour constitutionnelle, la réaction de l'opposition congolaise ne s'est pas fait attendre. À l'UNC, l'Union pour la Nation, on exige tout simplement la démission des membres du Conseil constitutionnel. Ces derniers accusent le Conseil constitutionnel d'être à la solde du gouvernement congolais. C'est une violation de la Constitution, ce qui permettra à M. Joseph Kabila, le président de la République, de nommer de hauts fonctionnaires ou de gouverneurs de province. Or, la Constitution est claire en cette matière en disant que les gouverneurs de province sont élus par les assemblées provinciales et investis par le président de la République. Nous appelons à la démission de ces membres parce qu'ils ont fait la volonté du pouvoir. C'est pourquoi l'opposition nous venons de faire une déclaration solennelle maintenant. Nous exigeons que M. Kabila, le président du Parlement, le président le procureur général près de la Cour constitutionnelle désigne de nouveaux membres parce que ceux-là ont porté les couleurs de la majorité et ils ont fait le jeu du document que nous ne pouvons pas accepter. Tous les regards sont désormais tournés vers la commission électorale qui devrait se réunir pour adopter des mesures concrètes afin de matérialiser cette décision du Conseil constitutionnel. Une décision qui pourrait influencer la tenue des élections à venir en RDC, y compris la présidentielle de 2016. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le financement des élections de 2015 et 2016 en RDC sera au centre de la session budgétaire qui s'ouvre le 15 septembre prochain à Kinshasa. Selon le président de l'Assemblée nationale de la RDC, des contraintes budgétaires pourraient pousser à modifier l'actuel calendrier électoral. Aubin Minakou, qui est également le secrétaire général de la majorité présidentielle, rassure par ailleurs que Joseph Kabila cédera son fauteuil à un autre président élu après l'organisation de l'élection présidentielle. On l'écoute au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Les élections vont nous coûter une bagatelle de plus de 800 millions de dollars. Mais ce que je peux vous certifier, c'est qu'il n'y a pas mauvaise foi. Parce que vous savez, quand vous parlez élections en République démocratique du Congo, c'est plus de 30 millions d'électeurs sur une étendue de 2 345 000 km². Ça signifie que nous ne devons pas avoir un fixisme outré sur les dates qui pourrait paraître même stupide à certains égards. Il faut évaluer en tenant compte notamment des aspects budgétaires. La CENI devra nous répondre, mais si la CENI estime qu'il y a des contraintes, notamment d'ordre financier, ça ne doit pas bloquer la République. Actuellement, il y a un président de la République qui va remettre le tablier à un autre président de la République élu. S'il arrive que les élections soient organisées en décembre 2016 et qu'un autre président est élu, ça va de soi puisque nous sommes dans un état de droit. Mais l'essentiel, c'est de savoir dialoguer pour le bien-être de nos populations. C'était Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale de la RDC. Et toujours en RDC, on parle de ces travaux de cette commission mixte d'experts congolais et rwandais pour redéfinir les frontières de 1911 entre les deux pays. Les autorités ont entrepris de dégager les constructions illégales dans la zone neutre séparant la ville de Goma en RDC et celle de Gizeni au Rwanda.
La zone neutre censée mesurer 6,25 mètres de part et d'autre. Côté congolais déjà, les pioches et bulldozers rasent donc les habitations pour assainir cet espace envahi et séparé seulement d'un sentier. Reportage de Charles Kassereka à Goma. Nous sommes sur un sentier, c'est ce qui restait de la zone neutre censée mesurer en tout 12 mètres. Au moins 200 ménages seront frappés par la mesure. Déjà, certaines maisons construites anarchiquement dans la zone sont par terre. C'est un grand bulldozer qui fait le travail sans pitié au milieu des pleurs et des grognements des habitants du quartier Birere le long de la frontière rwando-congolaise dont certains y vivent depuis plus de 30 ans maintenant. Ces familles passent la nuit à la belle étoile et ne savent plus à quel sens se vouer. En fait, nous sommes derrière la petite barrière. Bon, moi je suis derrière. Donc ma parcelle commence par ici. Maintenant, quand on est en train de nous démolir comme ça sans rien indemniser, vraiment ce n'est pas normal. Ça, c'est la violence des domiciles quand même. Moi, je suis un habitat d'ici parce que mon père existe ici et même avant 1960. Bon, tous nos objets sont en cours de route, donc nous ne voyons pas l'endroit où nous pouvons même les déposer. Oui, toute la terre appartient à l'État, mais même si ça appartient à l'État, quand même l'État doit faire quelque chose pour sa population. Beaucoup d'enfants ici sont en train de dormir à l'extérieur, pas même de la nourriture, tout ça. Roger Rachidi Tumbula, l'un des experts de la RDC dans cette commission mixte rwando-congolaise, chargée de redéfinir la frontière tracée depuis 1911. Pour lui, il est temps de restaurer l'ordre sur cette frontière. Bon, l'objectif, c'est reconstituer les bornes frontières entre le Congo et le Rwanda, identifiées depuis 1911. Donc nous, on n'a rien inventé, parce que sur les 22 bornes identifiées, on a déjà construit 14. Il restait les 8 bornes où la population était en train d'occuper l'espace neutre qu'on vient de dégager. La limite n'est pas rectiligne. Je crois que les gens qui ont construit sur l'espace de la zone neutre, ils étaient conscients. Quand quelqu'un construit, met la borne dans sa chambre à coucher, tu crois qu'il ne sait pas qu'il y a une borne là-bas? Mais il dit l'État n'existe pas. Alors un matin, l'État doit se réveiller. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, notable de la province Nord Kivu et qui suit de près ces dossiers, pour lui la démolition ne devrait pas précéder l'indemnité. Je ne peux pas comprendre que les services de l'urbanisme arrivent par exemple à autoriser à quelqu'un de bâtir et que même l'État perçoive des impôts fonciers sur une parcelle. Lorsqu'il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique, il y a une procédure à suivre. C'est que d'abord, il faut contacter l'intéressé. Après l'évaluation, la prochaine étape, c'est l'indemnisation. L'indemnisation doit précéder la démolition ou l'acquisition. Mais c'est Rachidi Tumbula de la commission mixte indique tout de même qu'une aide sociale d'une somme de $100 américains sera donnée aux familles de guerre par les autorités congolaises. Charlie Kassereka, Goma pour VOA Afrique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo maintenant, avec la Cour constitutionnelle qui a enjoint hier d'organiser les élections des gouverneurs avant celles prévues en octobre des députés provinciaux. Et cet arrêt continue de diviser la classe politique congolaise. Avec nous pour en parler, Éric Topona, bonsoir. Oui, bonsoir Sandrine. Alors l'opposition congolaise estime qu'il s'agit là d'une stratégie en fait du pouvoir pour reporter les élections à venir et donc rallonger le mandat du président Joseph Kabila. Des arguments qui sont rejetée par la majorité présidentielle qui dit, elle, tenir compte des aspects budgétaires avant toute élection, Eric. Oui, c'est exact, Sandrine. Et l'arrêt de la Cour constitutionnelle polarise donc en effet les débats en RDC. Elle laisse perplexe de nombreux analystes de la vie politique et juridique du pays. Beaucoup d'entre eux que nous avions joints au téléphone la jugent inopportune. Pour eux, donc, la Cour aurait outrepassé la mission qui lui est dévolue par la loi. On écoute les explications donc de maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Il est juriste et chercheur indépendant en matière électorale en République démocratique du Congo. Après s'être déclarée incompétente d'examiner la requête de la CENI, la Cour constitutionnelle n'aurait pas dû aborder d'autres questions parce que tout juge qui se déclare incompétente s'arrête là et ne peut connaître d'autres questions liées à la même saisine. Qu'adviendrait-il si jamais tout citoyen entreprenait des décisions prises par la CENI et le gouvernement, ces membres qui ont donné ces orientations pourront-ils encore siéger?
Donc on l'a vu, les politiques sont divisés, mais les analystes se demandent aussi ce qui se cache derrière cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui, tout à fait. Un politologue congolais qui a souhaité conserver l'anonymat estime que l'arrêt n'a pas clairement acté le report des élections en RDC, car pour lui, en théorie, tout le processus pourrait se réaliser dans les 2 mois. Encore faudrait-il une volonté politique. Or, on le sait, le gouvernement dit ne pas avoir les moyens financiers et techniques pour faire face à une situation qu'il a créée en démissionnant des gouverneurs sans pouvoir les remplacer dans les 30 jours comme l'exige la Constitution. Je cite toujours le politologue. Et la solution juridique est que le gouvernement propose au Parlement, qui se réunira à partir du 15 septembre, donc, que le gouvernement propose une modification du programme d'installation des nouveaux gouverneurs. Mais dans la pratique, la solution reste donc l'organisation des élections de gouverneurs dans les 2 mois. C'est ce que nous a conclu le politologue Sandrine. Donc pour conclure, on peut dire que suite à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, la CENI va devoir fixer un nouveau calendrier électoral. C'est exact. Merci Eric. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Il y a eu de nombreuses réactions à Kinshasa après l'arrêt mardi de la Cour constitutionnelle enjoignant le gouvernement congolais de prendre des mesures transitoires exceptionnelles pour assurer la direction de 21 nouvelles provinces et à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs avant tout autre scrutin. La majorité présidentielle salue cet arrêt. L'opposition, elle, parle d'une cour inféodée au pouvoir en place, alors que la population regrette le non-respect du calendrier électoral. Reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. L'élection de gouverneurs de nouvelles provinces est irréversible selon la décision de la Cour constitutionnelle. Mais face au manque de moyens pour l'organisation de ces scrutins, la Haute Cour a ordonné au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles avant l'organisation de cette élection pour faire régner l'ordre public et la sécurité dans ces entités. Benoît Lomba est le président de la Cour constitutionnelle. La Cour ordonne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales. Ordonne au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public. L'arrêt de la Cour est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Si à la majorité présidentielle, on parle d'une décision salutaire pour éviter les chaos dans la gestion des provinces de Mambré, par contre, à l'opposition, on voit derrière cet arrêt la volonté manifeste de la Cour à favoriser le glissement du processus électoral. Les opposants dénoncent la précipitation et l'improvisation dans le processus de découpage territorial. Au sein de la population, les avis divergent également à ces sujets. En voyant tout ce qui se passe, en tout cas, je doute un peu que les élections soient organisées dans les délais. Je doute parce que ça se voit même. Bien que je suis pas un homme de politique, mais en tant que peuple qui suit l'évolution de ces politiques au pays, en tout cas, je doute que cela va se réaliser à la délai constitutionnel. Je doute. Ça, c'est le monde à l'envers. C'est parce que toutes ces institutions sont bientôt vers la fin mandat. Le mandat est déjà passé. Et de toutes les façons, nous avons constaté que les années passées, l'Assemblée provinciale qui avait voté les gouverneurs, c'est ça. Et cette fois-ci, comment on peut voter les gouverneurs et que l'Assemblée provinciale sera votée après? Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. En tout cas, je ne crois pas, parce que ça commence déjà très mal. La MONUSCO qui s'est prononcée mercredi s'est réservé de commenter la décision de la Cour constitutionnelle. Mais son porte-parole a réaffirmé la volonté de la communauté internationale d'appuyer le processus électoral en République démocratique du Congo. Charles-Antoine Bambara. Ça relève de la souveraineté nationale. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas commenter cette décision, mais nous voulons juste rappeler qu'effectivement la communauté internationale est prête, pour ce qui la concerne, en tout cas, à accompagner la RDC dans l'organisation des élections dans leur ensemble, une fois que cela est programmé, et particulièrement les élections législatives et la présidentielle de l'année prochaine. Après l'arrêt de la Cour, la balle reste dans le camp du gouvernement qui devrait prendre des dispositions nécessaires pour éviter un vide juridique à la tête des nouvelles provinces. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM. Populaire plateforme de l'opposition politique s'inscrit en faux à l'idée de certains opposants qui refusent de prendre part au dialogue national initié par le président de la République à l'issue des échanges avec la presse. Son coordonnateur, Lisanga Bonganga, a mis en garde la minorité de l'opposition qui favorise le statu quo.
Lisanga Bonganga brandit devant la presse une déclaration des forces politiques et sociales signée le 25 juin 2014 dans laquelle l'opposition dans son ensemble avait exigé la convocation du dialogue pour lequel l'heure a aujourd'hui sonné. Le Front populaire va en guerre contre une partie de l'opposition qui diabolise le dialogue que soutient une large majorité de la classe politique. Est-ce que les 60 signataires, par respect au peuple congolais, peuvent-ils aujourd'hui montrer à l'opinion nationale et internationale les PV et la déclaration des forces politiques et sociales levant l'option de faire volte-face, de ne plus soutenir le dialogue? Nous devons dire la vérité et rien que la vérité à notre peuple, que le président Tshisekedi a raison de soutenir le dialogue sous la médiation internationale. Le Front populaire s'engage à sensibiliser la population au sujet de sa proposition du cahier de charges qui ferait l'objet du consensus pendant les pourparlers et met en garde contre toutes les causes non avouées des opposants hostiles au dialogue.